Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui un engin, je vais pas dire assez particulier, issu un petit peu de la course NASCAR aux États-Unis. C'est les courses de Super Truck, les Race Truck. Donc en fait ce sont des pick-up avec les mêmes caractéristiques que le NASCAR et qui donnent des engins assez particuliers, mais beaux, très beaux, moi j'adore. Donc là on est sur du Action Racing, qui a sorti ça, c'est du 1.24. On est sur un modèle Silverado Super Truck, celui de Denis Setzer. Voilà. Très beau. Il y a même encore le prix dessus. 49 €. J'avais dû le trouver à l'époque dans une bourse, ou un truc dans le genre. Bref, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il est très beau. Ça, s'il est là, c'est qu'il y a une raison. Alors, on va y aller doucement, pas abîmer. Alors, il est très lourd. Il est pas spécialement maniable du premier coup, mais une fois qu'on a sorti la petite chaussette, on obtient ceci. Un Chevrolet Silverado en version Super Truck. Magnifique, me direz-vous encore une fois. Eh ben oui. Un engin, comme vous le voyez, particulier, puisqu'il s'agit simplement d'un pick-up. Alors vous avez des Ford, vous avez des Dodge, vous avez des Chevrolet, et vous avez tout un tas de pick-up comme ça qui rentrent dans la catégorie, puisqu'on est dans du NASCAR tout simplement, même si on est dans un autre format de véhicule. C'est comme si tous les fermiers du coin s'étaient réunis pour se donner rendez-vous sur la piste. Il est magnifique cet engin. Et puisqu'on y est, tiens, on va commencer par le châssis. Et comme vous pouvez le voir, on est sur un châssis avec... Alors, il y a des ressorts, mais il n'y a pas de suspension. Les petits ressorts de suspension sont présents, mais il n'y a pas de mouvement dessus. On a un train arrière qui est complet, avec le différentiel, l'arbre de transmission, qui ne tourne pas, mais qui est présent. On a les amortisseurs qui sont également présents. Le gros échappement latéral, puisqu'on est sur du NASCAR. La boîte de vitesse, les collecteurs d'échappement, le train avant avec une direction, et le détail du moteur par le dessous, puisqu'on est sur du châssis tube. Et donc quand on ouvre le capot tout doucement, vous voyez les molos, on obtient ceci. Donc qui dit NASCAR dit châssis tube, dit moteur positionné dans une cage comme la NASCAR. C'est exactement le même principe. Le radiateur, le moteur, le filtre à air, tout y est. Pour du M4, on a un beau détail. À l'intérieur, pas d'ouvrant, même le petit le petit grillage ne s'enlève pas, donc on aperçoit le cockpit, mais on a plus de détails quand on se met côté passager. On a le tableau de bord, le volant, les différents maneaux, le siège, l'extincteur, l'arsocage. Quelques engins électriques sur le châssis côté passager. Et donc la benne, hein, elle est masquée. On a juste au niveau de l'arsocage des
des plexiglas pour faciliter le passage de l'air. Et là encore, comme le NASCAR, les réglages au niveau de l'aileron. Puisque vous ne le savez peut-être pas, ou vous le savez, mais tous les circuits de NASCAR ne sont pas foutus pareil, n'ont pas le même angle d'inclinaison, et pour la vitesse, il suffit de régler à cet endroit-là pour la portance, tout simplement. Alors bien sûr, on est sur une version, comme je vous disais, NASCAR, c'est-à-dire que nous avons les mêmes roues que la NASCAR. Avant, arrière, nous avons les mêmes caractéristiques châssis, pardon, et coque, puisque nous n'avons pas de feu réel, mais une coque avec des feux peints, avec tous les sponsors. Une peinture qui est terrible, avec tous les sponsors y sont, et ça c'est magnifique. Le tonneau cover avec le numéro, le toit également avec le numéro, rien à dire. L'avant, on reconnaît bien le Silverado avec ses 4 phares à l'avant. La petite lame est présente. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors le vent, quand on tourne les roues, lui ne tourne pas à l'intérieur. Mais ce n'est pas trop grave sur ce genre de modèle. Je ne vais pas leur en vouloir. On a déjà un beau détail de finition pour du 1.24 qui est assez impressionnant. Alors, par contre, on n'a pas, au niveau du toit, comme sur certains modèles, et je vous avais présenté, je crois, du Team Caliber, on a les petites ouïes sur le toit. Là, vous voyez, on la distingue. Malheureusement, elle ne s'ouvre pas. Donc, hormis ça, moi je l'en veux pas. C'est un modèle qui est assez rare. On en trouve, mais c'est un modèle qui est quand même assez dur à trouver. Parce que là, on est déjà sur un modèle qui est de 2004. J'ai pas cherché si on en trouvait encore, si on en voyait de ce modèle-là particulièrement, mais 2004, ça va faire, ça fait 19 ans, tout simplement. Donc, voilà. C'est un très très bel engin. Moi, franchement, j'adore. J'espère que les modèles que je vous présente ont le même intérêt pour vous qu'ils ne l'ont pour moi. Remarquez, à la limite, c'est ma collection. Mais bon, bref. J'espère en tout cas que les modèles que je vous présente vous plaisent. C'est surtout ça qui m'intéresse, moi. Donc, voilà. Et écoutez, je vais vous laisser détailler ce modèle. Et comme je vous le disais, dites-moi si ça vous plaît ou pas, tout simplement. Comme ça, si ça vous plaît pas, je vous en présenterai plus, tout simplement. Rassurez-vous, il y a encore de quoi faire. J'ai encore de quoi tenir quelques années. Mais en tout cas, pour ceux qui n'y sont pas encore, abonnez-vous. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Cette chaîne est faite pour vous, si vous aimez les miniatures. Moi, c'est ma collection, mais j'aime bien vous faire partager mon univers. Donc, n'hésitez pas. Et puis, sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.